partage, on partage, on partage. Oh, oh. Bipez les abeilles, bipez les abeilles, bipez les abeilles. Bipez les abeilles. Maman. Maman, tapez les mains. Maman, tapez les mains. Tapez les mains. Hey. Oui, le divorce se passe bien. Bamba mort, tapez les mains. Rien que le fiasco total, la débandade, les abeilles aux abois. Les abeilles aux abois. La nouvelle copine de Nicole Ketcha. La nouvelle copine de Nicole Ketcha. On partage la famille, on partage. On partage la famille, on partage. You know. On partage. Le divorce est consommé. Renke, alias Fleur de Lille. Si le divorce avec compresseur. On partage. Attends, je vais d'abord te bloquer. Je supprime d'abord ta vidéo. Supprimer le commentaire. Je supprime d'abord ton commentaire. Sur mon live, je ne veux voir aucun lien. Toute personne qui veut mettre des liens quand je suis en live, va d'abord, me contacte d'abord, je lui donne le prix. Maintenant, il peut mettre le lien. Voilà. On continue. Oh. Pourquoi cette haine contre Lolo? Je vais te répondre tout à l'heure. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Lolo est convoqué jeudi. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Bon, maintenant. Quel est le problème qu'il y a entre Flore? Quel est le problème qu'il y a entre Flore et Compressor? On a parlé de beaucoup de choses. On va parler d'abord du sida. Ce que Flore a fait, si les gens veulent être mauvais, Nicole Ketcha peut venir en France porter plainte à Flore. Nicole Ketcha peut venir en France porter plainte à Flore. Et ça va passer. Parce que, n'oublions pas que Flore a déjà des plaintes en cours.
Mettre en jour le bilan médical d'une personne, j'ai trouvé ça un peu lâche. Du coup, je vais commencer à vous dire, parce qu'il y a personne qui parle du sida, vous parlez du sida, vous ne savez même pas ce que c'est que le sida. On pense que le sida, c'est une maladie vraiment grave. Beaucoup de gens pensent que le sida, c'est encore une maladie grave. Le sida n'est plus une maladie grave. De plus en plus, je vais faire des posts pour mettre dans ma page, parce que j'ai commencé aujourd'hui. Flore, écoute-moi bien. C'est Ahmed qui te parle. Et je vais te parler d'une façon enfantin. Parce que je pense que c'est le concept qui correspond à ta façon de faire. Je vais utiliser le tableau pour toi. Je vais utiliser le tableau pour toi parce que je pense qu'il faut que je vais décrypter ton ex. Et je décrypte les failles. Après le reste, je vais les rajouter. Je vais sortir le tableau pour toi. Ne t'inquiète même pas pour ça. En même temps, je suis dans la cuisine, je vais sortir le tableau. Je ne peux pas te louper. Tu vas dire que tu vas jouer dans la cour des grands. On va jouer dans la cour des grands. Voilà. On va chercher le tableau. Partagez pendant ce temps. Vous partagez, vous likez. Vous partagez, vous likez. Vous partagez, vous likez. Vous partagez, vous likez. On va entrer à l'école. On a décidé que sur la toile, on va nettoyer la saleté. On va nettoyer la saleté. Voilà. Partagez pendant que vous êtes encore partagé. On va nettoyer la saleté sur la toile. Voilà. On va nettoyer ma hindi. La saleté. Voilà. Voilà. On va faire ce qu'on appelle un live avec des réactions. D'abord, vous allez me dire, attendez, je vois si vous pouvez voir, caméra. Attendez. Attendez, tac. Passons, voilà. Bon. Je vais tourner une caméra. Voilà. Je vais tourner la caméra principale pour qu'on puisse bien entrer. Voilà. Ok. Je pense que là, c'est bon. Malid Nesso. On va encore avancer. Voilà. On va avancer à ce niveau.
attention. Ok, à ce niveau-là, c'est bon. Bon, en même temps, je vais vous faire la cuisine et en même temps, je vais faire autre chose. Aujourd'hui, il faut qu'on soit interactif. Voilà. On sera interactif. Bon, poser ça, on va mettre ça là. Donnez-moi. On va mettre ça là. FDM. Quand vous entendez parler du flore, qu'est-ce qui vous vient en tête en première chose? Donnez-moi tous les qualificatifs. N'hésitez pas, donnez-moi tous les qualificatifs. Tous les qualificatifs qui caractérisent flore. N'hésitez pas. Tous les qualificatifs que vous avez en tête. Ça s'enlève méchanceté. Méchanceté. Ouais. Allez, il y a méchanceté, chantage, égoïste, manipulatrice, waka. Il y a encore quoi. Non, on a déjà nommé, voilà, écrit. Voilà, continuez. Tout ce qui caractérise. On a déjà, il y a autre chose. Voilà, club échangiste, clash, waka, lesbiennage. On va dire agressif, ouais, agressif. Agressif, oui. On va pas dire, parce que le mot sexualité n'est pas une insulte. On va mettre manque de quelqu'un qui ne s'assume pas. Comment on va appeler ça? Quelqu'un qui ne s'assume pas. Comment on peut appeler quelqu'un qui ne s'assume pas? Égoïste, j'ai jamais égoïste. Quelqu'un qui, on va dire, manque de confiance en soi. Manque de confiance en soi. Voilà. Opportuniste. Complexé, ouais. Complexé. Opportuniste. Bon, je trouve pas que là. Je vais enlever opportuniste. Je vais mettre ça entre parenthèses ici. Je vais vous dire pourquoi il n'est pas opportuniste. Donc, je vais mettre entre parenthèses opportuniste. Mais elle n'est pas opportuniste. Je vais vous expliquer pourquoi. Elle est bête. Elle n'est pas opportuniste. Idiote. Voilà. Hypocrite. Égocentrique. Égocentrique. Envieuse. Voilà, on va s'arrêter là, sinon on va remplir tout le tableau. Envieuse. Voilà tout ce qui caractérise Fleur de Lys. On va évoluer. Le problème aujourd'hui, c'est que Fleur de Lys souffre d'une grosse
pathologie, à l'heure où on vous parle, elle souffre d'une grosse pathologie que nous on a appelée, parmi tout ça là, elle souffre d'une grosse pathologie. On va d'abord commencer quelque chose. Quelqu'un a dit j'ai vu envieuse quelque part. Envieuse. J'ai vu envieuse. Et on va bien écrire ça pour que ça soit visible de tous. Voilà. On va prendre le dernier. On a dit envieuse. Envieuse. Le problème de Flore aujourd'hui, c'est qu'on on est à cette phase-ci. Envieuse. Et jalouse. J'ai vu jalouse quelque part. Mais on n'a pas mis jalouse. Ouais. On va rajouter jalouse ici. Donc, Flore est envieuse. En plus de qu'elle est envieuse, elle est jalouse. On va d'abord se baser sur ces deux aspects. Pourquoi on va se baser sur ces deux aspects? Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre beaucoup de choses. On va se baser sur ces deux aspects. En se basant sur ces deux aspects, vous allez comprendre beaucoup de choses. Pourquoi elle est envieuse? Flore est d'abord envieuse de l'ascension de Diamant Bleu. Le problème aujourd'hui, beaucoup de gens savent que la relation entre Compressor et Flore est finie depuis l'agression de l'abbé Samé. Depuis l'agression de l'abbé Samé, c'était le chaos. Il n'y avait plus rien entre Compressor et Flore. Mais quelle est l'origine? Qui est à l'origine de ça? C'est GB. Glutaboss. Glutaboss est à l'origine de la destruction entre Diamant Bleu et Flore. Pourquoi? Quelles sont les activités de Flore? Là où vous allez comprendre, beaucoup de choses vont entrer en jeu. Ça veut dire qu'on va aller en même temps, on va se baser du tableau qu'on vient de mettre et à se baser de ce qui se passe. La relation entre Glutaboss et Compressor est le début de la fin de la relation de Flore. Pourquoi? Quand Messam, on ne va pas l'oublier, Messam. Quand Messam, lui on ne peut pas l'oublier dans tous les sales coups. Quand Messam entre en jeu, en donnant un cadeau empoisonné à Glutaboss qui est Diamant Bleu. Le but de Compressor au moment où Messam branche Compressor à Glutaboss, c'était parce que Messam est convaincu que Compressor c'est un fiasco. C'était parce que Messam était convaincu que Compressor n'allait rien apporter à Glutaboss. Mais la différence, contrairement aux autres, Glutaboss et Compressor ont chacun, Glutaboss et Compressor ont trouvé ce qu'on appelle une synergie, une cohésion. Ils ont trouvé ce qu'on appelle une fusion de deux ondes positives avec pour but l'élévation de l'un et de l'autre. Quand Messam branche Compressor et Glutaboss, c'était parce qu'il était convaincu que ça allait cracher très mal. Mais malheureusement pour Messam, Compressor s'est dit, c'est l'occasion aussi de me vendre positivement.
Et Glutaboss s'est dit, ah, je prends compresseur, on va se battre ensemble. Une main plus une main attache le paquet. D'où la sanction de Glutaboss pose un problème à deux personnes. La sanction de Glutaboss pose un problème à deux personnes. Quels sont les problèmes qu'il pose? La relation Glutaboss et compresseur pose le problème à qui? À Flore et à Messam. Flore et Messam ont les mêmes points. Messam, c'est quelqu'un qui est un envieux pas possible. Flore de Lille, pareil. Messam, c'est un gros jaloux. Flore de Lille, pareil. Voilà pourquoi les premières victimes de la relation entre Diamant Bleu et Glutaboss, c'est Messam et Flore de Lille. Ce sont les deux personnes qu'on va perdre dans cette relation. Il y a un dicton qui dit souvent chez nous, à qui bénéficie le temps. Voilà. Partagez, partagez. Merci pour les étoiles. Merci pour les étoiles. Norbert, merci pour les étoiles. Les gars, bombardez les étoiles pour qu'on fasse le... On appelle encore ça comment? Pour qu'on fasse le groupe d'étoiles. Ce n'est pas une certaine personne qui va, tout le monde envoie. Attends, j'enlève le tout là, ça me fait mal aux yeux. J'enlève la torche là, parce que ça me fait très mal aux yeux. Ok. Voilà. Donc on est sur cette phase. Et on ne peut pas oublier cette phase. À qui bénéficie le crime de Diamant Bleu et de Glutaboss? Flore de Lille et Messam. C'est Flore de Lille et Messam qui sont les plus gros perdants de la fusion entre Diamant Bleu et Glutaboss. Ne tournons pas autour du pot. Donc, la séparation de Diamant Bleu et de Flore de Lille est l'entrée en jeu du contrat entre Glutaboss et compresseur. Tout simplement. C'est à partir du jour là que la relation est donc pose un problème entre les deux. Qu'est-ce qui va se passer? Messam, se rendant compte de la plus grave erreur qu'il a faite, mais sans se rendre compte que le cadeau empoisonné qu'il a envoyé à Glutaboss était plutôt un boost. Pour faire machine arrière, il n'y a plus moyen. Parce que compresseur se sent à l'aise avec Diamant Bleu. Compresseur se dit que j'ai traîné avec mes sangs. Je n'ai gagné que les ennemis, les ennemis, les ennemis. Je suis avec Glutaboss aujourd'hui. Pourquoi me prendre encore la tête? Je suis à l'aise. Je suis à l'aise. Voilà comment Messam entre donc en guerre véritable entre Glutaboss et Compresseur. D'où Messam déclenche donc l'assassinat de l'abbé Samé. Messam déclenche l'assassinat de l'abbé Samé en décembre 2023. En novembre 2023, Messam déclenche l'assassinat de l'abbé Samé. Quel est le rapport entre l'assassinat de l'abbé Samé et Flore de Lille? 2 ans auparavant, ou on va dire 3 ans auparavant ou 4 ans auparavant, c'est Flore de Lille qui lança le Kacham contre l'abbé Samé. C'est ça la vérité. Flore de Lille a fait le même exercice que Messam. Parce que les deux sont envieux, jaloux. Ne confondons pas. Je ne veux pas qu'on se trompe de cible. Je ne veux pas qu'on fasse passer les gens pour les bons samaritains. Et pourtant que nous savons la vérité. Nous savons le fond, nous connaissons la vérité. Donc il est inadmissible que vous venez dans les réseaux sociaux pour dire aux gens qu'est-ce qui ne va pas. Non, nous connaissons la vérité et nous allons rétablir la vérité. Le but d'Amer Kamer, c'est de chasser les waka, les vendeurs de rêve dans les réseaux sociaux en les mettant à nu.
This is my job. This is my job. Nettoyer la toile camerounaise. Je suis le fils de la nation. Quel est le lien entre l'abbé Samé et Messam et Flore? C'est que l'abbé Messam et Flore ont organisé l'assassinat de l'abbé Samé à des dates différentes. Voilà pourquoi Fleur de Lille ressort pour dire à la baronne de Suisse que ce n'est pas vrai. Or, les commanditaires, ceux qu'on a envoyés pour assassiner l'abbé Samé, ont dit que c'est Messam qui nous a envoyés et il y a des voices. Il y a des voices dehors pour ça. À partir de ce moment, qu'est-ce que nous concluons? Que l'alliance entre Glutaboss et Diamant Bleu, les deux perdants de cette alliance, c'est Messam et Fleur de Lille. Qu'est-ce que Messam et Fleur de Lille vont faire? Compressor, sachant que j'ai fait la guerre avec Patrice Samé, pourquoi? Ce sont les guerres de Messam. Je n'ai rien à voir dedans. Voilà comment Compressor dit à Patrice que pardon maman, pardon. Je n'avais pas de problème avec toi. C'est parce que j'étais dans le haine, moi à détester. Je partais pour défendre mon message. Bon, en même temps, je suis en train de faire la cuisine. Donc, de temps en temps, partagez le live. Partagez le live. En même temps, je fais la cuisine. Partagez le live pendant ce temps. Partagez le live pendant ce temps. Je fais aussi la cuisine en même temps. Attends, je vais vous montrer. Comme ça, au moins, vous allez voir tout en même temps. Comme ça, on ne va pas dire Congo, Amen, Amen. Attendez, Donc, ce qui va se passer, c'est que on va remarquer. On regarde la semaine, ce qui va donc se passer, c'est que les plus gros perdants de cette histoire, les plus gros perdants de l'alliance entre Compressor et Glutaboss, c'est Flore et Messam. Voilà donc pourquoi Flore et Messam vont commencer à engager des combats externes. Vont commencer à engager des combats externes pour se venger. On va prendre d'abord le cas de Messam, qui revient du Cameroun. Non, même pas qui revient du Cameroun. On va prendre le cas de Messam, qui, après avoir monté l'assassinat de l'abbé Samé, qui a raté, va revenir en disant que moi je ne suis plus dans les clashs. Tout le monde sera surpris. Comment se fait-il que Messam n'est plus dans les clashs? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que tout le monde est surpris du fait que Messam dit qu'il n'est plus dans les clashs. Maman, si Messam n'est plus dans les clashs, il va manger comment dans les réseaux sociaux? Parce que point de vue intellectuel, Messam n'a rien à voir. Aucun développement, rien. Comment Messam va manger dans les réseaux sociaux? Étant donné que pendant ce temps, partagez pendant ce temps. On partage. Donc, voilà comment Messam entre donc dans le jeu pour rivaliser Compressor
Donc quand il s'en va au Cameroun, il se dit que bon, c'est le moment de rivaliser Compressor. Voilà, donc ça c'est la première phrase. Bon, on revient au tableau. Voilà. Ok. Donc, on revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Pour rivaliser donc, qu'est-ce que Messamba va faire? Messamba va aller au Cameroun. Pendant que Messamba au Cameroun, Flore commence à mal parler de Compressor dans les backpacks. Flore parle tellement mal de Compressor dans les backpacks que Compressor reçoit sa mère, Compressor reste tranquille. Flore va lancer les attaques. Elle va lancer les attaques en tout genre. C'est déjà fini. Il n'y a plus rien entre Flore et Compressor. Quand Messamba rentre du Cameroun, le vase est cassé. Messamba rentre du Cameroun, qu'est-ce que Messamba fait? Je ne vais plus clasher. On m'a conseillé. Tout le monde sait que personne ne l'a conseillé. Personne ne peut prendre le risque de conseiller un idiot. Personne ne peut prendre le risque de conseiller un incompétent. Personne ne peut prendre le risque de conseiller quelqu'un qui a une matière grise nulle, quasiment zéro. Qui va conseiller ce genre de personne? Je ne vois personne qui peut prendre le risque là. Donc, voilà comment les sangliers ont tombé dans ce qui sait le plus faire, insulter les femmes. C'est le domaine le plus à l'aise. Pendant que Messamba insulte le Compressor, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? La jalousie de Flore augmente. Je veux que vous voyez bien comment ça va se passer. La jalousie de Flore augmente à quand? Je vais voir si vous êtes attentifs. La jalousie de Flore augmente le jour où Gluta organise sa première vente privée. Le jour où Gluta organise sa première vente privée, nous avons l'entrée en matière de la Reine-Mère Bio, qui va être un point très fort. Regardez ce qui se passe. Compressor s'est senti soulagé en quittant derrière Messamba. Parce que Compressor s'est rendu compte que mais, la vérité c'est que je n'ai même pas d'ennemis. Compressor s'est rendu compte que la vérité c'est que je n'ai pas d'ennemis. C'est que les ennemis que j'ai, ce sont les ennemis de Messamba, ce ne sont pas les miens. Voilà pourquoi se débarrasser de Messamba. Compressor s'est débarrassé de 90% de personnes. Compressor s'est rendu donc compte que lors de la vente privée, on a lancé en matière de 2 personnes, la Reine-Mère Bio et Patricia Mère, entrent en jeu. Quel est le rapport entre Patricia Mère et la Reine-Mère Bio? Ce sont des businesswomen. Patricia et la Reine-Mère Bio savent ce qu'on appelle l'argent. Patricia et la Reine-Mère Bio ne sont pas des pimentières. Patricia et la Reine-Mère Bio connaissent la valeur du cas. Patricia et la Reine-Mère Bio savent que dans le business, quand l'argent apparaît, la jalousie disparaît. Quand l'argent apparaît, le clash disparaît. Patrice et la Reine-Mère Bio savent que quand on parle d'argent, on vire les bêtises de côté. Elles le savent. Voilà pourquoi l'argent appelant l'argent, il y a quelque chose qui va devenir incontournable. Nous allons assister dans ce qu'on va appeler, c'est-à-dire que le côté fort des réseaux sociaux quand même.
nous avons Diamant Bleu, Glutaboss, la Reine Mère Bio, Patricia Mel. Pour l'instant, ça se joue à ça. Mais qu'est-ce qui va se passer? De l'autre côté, merci pour les étoiles. Merci elle. Attends. Merci Norbert pour les étoiles. Parce que pour regarder les étoiles, pour qu'elles viennent derrière. Merci Norbert pour les étoiles. Je suis docteur agrégé en Congossa. Il faut qu'on voit comment ça va évoluer. Qu'est-ce qui va se passer? Nous avons maintenant l'axe fort de la toile camerounaise, qui est composé de Diamant Bleu, de Glutaboss, de la Reine Mère Bio et de Patricia Mel. Qu'est-ce qui va se passer dans cet axe? Il y a quelque chose d'impressionnant qui va se passer. C'est que Glutaboss vient de quitter de businesswoman à blogueuse. On va dire influenceuse. Compressor fait de Gluta une influenceuse et Gluta fait de Compressor une businesswoman. Gluta dit à Compressor, c'est l'argent qui est important. Compressor dit à Gluta, la visibilité est aussi importante. Donc les deux vont fusionner. Compressor va commencer à actionner comme Patricia. Patricia est dans le Congossa, dans le blog et en même temps elle est dans le business. Compressor aujourd'hui, dans le blog, dans les affaires. Donc, ça va devenir l'axe fort. Pendant ce temps, on a quelqu'un qui est dans ce qu'on appelle, comme l'a toujours été, l'ignorance absolue. On a ce qu'on appelle l'ignorante dans l'histoire. On a les loloriens du tout. Les lolovoriens. On a les lolovoriens ici. Les lolovoriens sont bêtes comme leur chef. Pendant que ceux-ci cherchent l'argent, la plus grosse erreur, c'est que Lolo, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut la visibilité même sans argent. Elle va faire sa plus grosse erreur. Elle n'a pas compris. Lolo n'a pas compris que la toile vient de lâcher Fleur de Lys. La toile vient de lâcher Nissan. Qu'est-ce que Lolo va faire? Une fois que... Vous voyez, il y a un groupe de toile qui est activé, les gars. Il y a un groupe de toile qui est activé, les gars. Les gars, il y a un groupe de toile qui est activé. Mais... Activer le groupe de toile. C'est ce qu'on dit, non? Oui, il manque combien de toiles? Oui, il y a un groupe d'étoiles qui est activé. Les gars, ce n'est pas la même personne qui donne le groupe d'étoiles. Ce n'est pas les mêmes personnes. Ce n'est pas les mêmes personnes. Merci Norbert Zam. Merci Rose Blake. Rose, on active le groupe d'étoiles. On active le groupe d'étoiles. On active. Ce n'est pas les mêmes personnes qui donnent les étoiles. Il faut que ça soit ensemble. Il faut que ça soit ensemble. Voilà, on active le groupe d'étoiles. Il reste 3 minutes. Bon, activez aussi le groupe d'étoiles. Vous savez même comment. Donc, on continue. Qu'est-ce qui va donc se passer? C'est que les loloriens du tout sont en isoloir. Lolo ne sait pas. Je pars à gauche ou je pars à droite. Mais Lolo n'a pas remarqué quelque chose de très important. Nous avons Patricia, qui a toujours été avec Lolo. Nous avons la Reine Mère Bio, qui ont toujours été des conseillers de Lolo. Qu'est-ce que Lolo va faire? Parce que Lolo a toujours été bloqué psychologiquement par Fleur de Lys et par Messam. Elle va donc entrer en guerre contre l'erreur à ne pas faire. Entrer en guerre avec la Reine Mère Bio et sa personne de tous les jours, sa meilleure conseillère, Patricia Mel. Une fois qu'elle entre en guerre, lui, on continue le groupe d'étoiles. Il manque 2 minutes. Il manque 2 minutes. On valide le groupe d'étoiles, la famille, on valide le groupe d'étoiles. Donc, une fois que Lolo entre en guerre donc, avec la Reine Mère Bio et Patricia Mel, Lolo oublie quelque chose. Les chercheurs d'argent marchent toujours ensemble. Les chercheurs d'argent marchent toujours ensemble. Quand Lolo déclare la guerre à Patricia Mel et à
la reine mère Bio, Lolo ne sait pas qu'elle vient de déclarer la guerre. À Patricia Mel, à la reine mère Bio, à Bruta Blos, à Diamant Bleu, à la Bessamé, à Amer Kamer, à Oshiga, à toute la clique. Ça dit que Lolo seulement en déclarant la guerre à la reine mère Bio et Patricia Mel, elle ne s'en rend pas compte qu'elle vient de déclarer la guerre à 15 personnes en même temps. Elle va s'en rendre compte rapidement. Pourquoi? Parce que les alliés et les partenaires de Lolo vont dire à Lolo que ouvre les yeux. Là où tu parles, il n'y a rien là-bas. Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons avoir quelqu'un qui va encore entrer en jeu, qui est très déterminant. Dorcas. Dorcas qui va se dire, ok, voilà comment la toile est en train de se dessiner, la nouvelle toile. La nouvelle toile est en train de se dessiner. Voilà, il manque 32 minutes, ça arrive, il manque 32 minutes. Il manque 32 minutes, 30 minutes. Il manque 30 secondes. Il reste encore, on complète, je ne sais pas combien de temps il faut compléter là-bas. Il manque 30 secondes pour compléter, il manque 16 secondes. Le souffle. Il manque 16 secondes pour compléter le groupe d'étoiles. Il manque 16 secondes pour compléter le groupe d'étoiles. Là, il manque... pourquoi c'est toujours les mêmes personnes qui complètent le groupe d'étoiles? Là, il manque... Norbert, c'est toujours Norbert. Merci Norbert pour compléter le groupe d'étoiles. Merci Norbert. Big up à toi. Merci Rose Blake. Thank you, thank you, thank you. Groupe d'étoiles, normalement, ça fait le... Normalement, ça fait le truc, non? Ça a marqué groupe d'étoiles. Ça ne fait pas la lumière là que ça fait souvent. Et puis, comment ça n'a pas fait la lumière? D'habitude, quand ça fait le groupe d'étoiles, il y a la lumière qui... Quoi, ça n'a pas fait le truc là que ça fait souvent là. Ok. On a validé, on n'a pas validé. Vous avez le truc à exploser. Bon, ça valide parce que ça a mis là-bas. Ça a mis là-bas. Merci pour ceux qui ont envoyé les étoiles. Merci. Donc, qu'est-ce qui va se passer sur le clan de Lolo? Nous avons Dorcas qui sort. Et c'est la chute de Lolo. Lolo se retrouve dans un système où nous avons Lolo, nous avons Fleur de Lys et nous avons Messang. Voilà tout ce que la toile a donné. Qu'est-ce que les trois ont en commun? La jalousie et l'envie. Fleur de Lys se rendant donc compte, entre en guerre contre le compresseur. La première banque privée de Bruta Boss à Paris. Flore est là. Mais Flore refuse de venir à la banque privée parce que la jalousie. Flore est d'une jalousie, vous ne pouvez même pas imaginer. Si ça ne passe pas par Flore, personne ne mange. Et si ça ne passe pas par elle, elle attaque là où ce n'est pas passé. Flore est ce qu'on appelle agressive. Flore est une agressivité. Égoïste, pas opportuniste. Je vous explique. Si Flore était opportuniste, le jour où Diamant Bleu signe un contrat avec Bruta Boss, Flore devait dire à Diamant Bleu que pardon, parle pour moi là-bas. C'est ce qu'on appelle l'opportuniste. Flore n'est en aucun cas une opportuniste. Ne confondez pas l'égoïsme et l'opportunisme. Voilà pourquoi j'ai voulu mettre ça en parenthèse. Flore n'est en aucun cas une opportuniste. Flore est une égoïste. Parce que si Flore était opportuniste,
C'est qu'elle a dit à compresseur que moi, pardon, dis à Gluta Boss que moi, je viens, même si c'est la moitié du contrat, moi, elle me donne quand même, je parle de ça. Flore n'a aucun contrat. Les contrats de Flore, c'est l'alcool. Les contrats de Flore, c'est l'alcool. Je mets Flore au défi, montre-nous les contrats. Sans oublier que celui qui monétise la page de Flore prend 30% des revenus de Flore. 30%. Flore ne monétise pas sa page elle-même, c'est quelqu'un qui a monétisé et la personne prend 30%. Faut que vous devez le savoir. Donc, je vous ai dit, moi je ne suis pas dans le clash. Je vous tape la vérité, je vous tape ça sec. Vous allez donc voir que Lolo donne 30% de ses contenus, Flore donne 30%, y compris mes sangs. Donc vous comprenez donc que Flore est égoïste, n'est pas opportuniste. Quand on dit quelqu'un est opportuniste, quand il y a un moyen quelque part, il flène, il dit non, il peut ramasser l'argent, il ramasse. Les opportunistes, le Dieu des opportunistes, c'est l'argent. Voilà le Dieu des opportunistes. On ne vous manque pas. Celui-ci là, c'est le Dieu des opportunistes. Un opportuniste privilège toujours le gars. Donc à partir du moment où Diamant Bleu et Gluta sont déjà opérationnels, qu'est-ce qui va se passer? Diamant Bleu va toujours peser sur compresseur pour que le compresseur commence à quitter dans certaines zones. Et le compresseur a compris qu'il faut qu'il quitte dans certaines zones. Voilà là où la jalousie de Flore devient encore violente. Le jour où elle se rend compte que Patricia Mel et la reine Melvio sont venus à la soirée privée de Gluta Boss. C'est là où la jalousie de Flore peut devenir terriblement sanguinaire. Flore de Lys devient ce qu'on appelle, elle ne respire plus, elle suffoque. Parce que la réussite de Compressor, la réussite de Patricia Mel, la réussite de la reine Melvio fait que Flore peut exploser. Parce qu'elle était habituée que si elle ne passe pas par elle, les abeilles vont gâter. Aujourd'hui, les abeilles n'existent plus. Les abeilles n'existent plus. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux se sont encore élargis. Et on a vu l'état de tout le monde. Les abeilles n'existent plus. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à montrer aux abeilles que vous vivez dans quelque chose qui n'existe pas. On a réussi à montrer aux abeilles que ce que vous faites là, c'est rien du tout. Vous êtes en train d'être enrhumé. En train d'être enrhumé pour beaucoup de choses. Nous savons bien les tendances sexuelles de Flore. Nous connaissons bien les orientations sexuelles de Flore. Mais pourquoi il n'assume pas ses orientations sexuelles? Pourquoi il n'a jamais assumé ses orientations sexuelles? Première chose. Être lesbienne, c'est pas un crime. Être lesbienne, c'est pas un crime. Sortir avec une femme et un homme, c'est pas un crime. Mais pourquoi ne pas l'assumer? Quand tu es complexé, parce que Flore est complexée de par son physique d'abord, premièrement. Flore est complexée par la réussite des autres, deuxièmement. Flore est complexée par le fait qu'elle vit pour le regard des gens. Elle vit pour le regard des gens. Elle n'arrive pas à vivre pour elle-même. Elle a un manque de confiance en soi qui est très grave. Donc, si à toi seul, tu mélanges l'égoïsme, la jalousie, l'agressivité, être complexé et l'envie, personne ne peut te soigner. Personne ne peut te soigner. Pourquoi personne ne peut te soigner? Parce qu'à toi tout seul, tu es un démon ambulant. À toi tout seul. Tu n'as pas besoin
Tu n'as pas besoin. Parce que réunir tous ces péchés sur un seul corps. Je vais prendre un exemple. Je prends mon exemple. Depuis que je suis sorti défendre Flore, c'était de malchance à malchance, de malchance à malchance, de malchance à malchance, de malchance à malchance. Tout ce qui marche autour de Flore n'avance pas. Remarquez-le bien. Les gens commencent à évoluer quand il y a ce qu'on appelle un détachement. Pourquoi? Parce que la méchanceté que cette femme incarne empêche son entourage d'évoluer. Regardez. Le jour où Messam a arrêté de marcher avec Flore, son nom s'est calmé dans les réseaux sociaux. Le jour où Messam a arrêté de marcher avec Flore, et dit même Messam, le jour où Amoud a arrêté de marcher avec Flore, son nom est respecté dans les réseaux sociaux. Le jour où Amoud a dit que Flore, je te laisse la visibilité là, son nom a respiré. Le nom de la femme d'Amoud, dans la bouche des gens, dans les inbox. Regardez. Tous ceux qui côtoient Flore n'évoluent pas. Ils vont stagner. Parce quoi? Parce que c'est quelqu'un qui fusionne, c'est quelqu'un qui envoie beaucoup les ondes négatives. Elle est possédée par des ondes négatives. Il y a certaines personnes comme ça, que quand tu leur dis bonjour, regardez, depuis que ça ne marche plus avec Flore, regardez le comportement de Compressor. On a invité Compressor où? À Itoudji. Depuis que Flore a su qu'on a invité Compressor à Itoudji, elle peut d'aller. Elle peut d'aller. Donc, à un moment donné, ne soyons pas, soyons réalistes. Soyons réalistes. Ne tournons pas autour du pot. Ne mâchons pas nos mots. Quand c'est vrai, disons que c'est vrai. Quand c'est bon, disons que c'est bon. Mais nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle dans les réseaux sociaux camerounais une calamité. Tu marches avec Flore, tu ne peux pas évoluer. Montrez-moi une seule personne à côté de Flore qui a évolué. Une seule blogueuse. Une seule. Ça n'existe pas. Les blogueuses ont commencé à évoluer quand elles se sont détachées de Flore. Je vais prendre par exemple la poubelle de Mopi. Quand la poubelle de Mopi était bango avec Flore au début, qu'est-ce que la poubelle de Mopi faisait? Elle a chuté seulement. Quand la poubelle de Mopi a commencé à attaquer Flore, a commencé à se ressaisir un peu, elle a fait un semblant d'évolution. Et après, qu'est-ce qu'elle a encore fait? Elle s'est encore remise derrière Flore, elle a encore chuté. Pourquoi? Il y a des personnes dans la vie qui marchent avec des ondes négatives. Il faut éviter ces personnes-là. Flore fait partie de ces personnes-là. Quelqu'un ne peut pas être égoïste. Égoïste au point où tu ne sais pas ce qu'on appelle travailler et le salaire vient après. Tu ne connais pas ça. Parce que quand Compressor a signé son contrat avec Gluta Boss, c'est là qu'il fallait être opportuniste. Il fallait dire à Compressor que même moi dedans, normal, c'est comme même moi dedans, c'est comment? Même moi dedans. Même si c'est 500 € par mois, même moi dedans. Tu vois un peu? C'était ta plus grosse erreur. Parce que tu as simplifié Gluta Boss. Parce que ta jalousie envers la Bessamé, ta jalousie envers Compressor a fait que tu as négligé Gluta Boss, tu as négligé. Je te mets au défi. Regardez tous les partenaires de Flore. Quand Flore parle de ses partenaires, tu sens que le produit est faux. Il n'a pas besoin de manger, de dire ça le midi à 14 h. Regardez comment Flore fait la promotion des gens qui viennent voir Flore. Tu sens que le produit est faux. Parce qu'elle parle de ça comme si, vraiment, et je ne comprends pas certaines personnes. Quelqu'un qui avait une marque de cosmétiques, elle n'a pas pu vendre sa marque de cosmétiques, c'est toi qui as fait. Quand tu es venu voir, fais-moi la publicité, c'est pour faire quoi? Tu ne regardes pas d'abord le CV, qu'elle a été incapable de faire la publicité de sa propre marque. C'est beau dans l'eau. Toi, tu arrives derrière. Go Flore, fais-moi la publicité. Tu penses que des produits vont aller où? Regardez les marques des produits qu'elle fait. Elle fait ça, on sent qu'on a. Quand tu fais la publicité d'une marque, montre que ça marche, même avec le cœur. Mets le cœur, mets l'intention là-dedans.
Quand tu fais la publicité de tes marques, là, je ris même sur les gens qui viennent te voir. Il dit que regardez alors ce qu'on appelle la maturisme. Quand tu vois Compression faire la publicité de Glutaboss, ça te donne le goût de partir. L'avantage encore avec Glutaboss, c'est que quand tu vois le visage de mes sangs aujourd'hui qui est déjà délabré, regardez le visage de mes sangs aujourd'hui, c'est devenu le tourbillon. Regardez le visage de mes sangs aujourd'hui. Vous regardez le visage de mes sangs quand il était avec Glutaboss, c'est le jour et la nuit. Ton bien maintenant c'est devenu le tourbillon. C'est comme un couscous qui a dormi dehors, partout, une bête qui rompt. Regardez mes sangs aujourd'hui. Les nerfs arrivent là, la grosse tête est sortie, le corps est devenu petit. Voilà les conséquences. Je grimpe sur le cocotier. Voilà mes conséquences. Quand tu regardes mes sangs, tu regardes Lolo, tu regardes Flore, c'est les mêmes gens, les poisseux. On continue. Regardez comment Flore fait la publicité des cosmétiques des gens. C'est comme si la personne appelle que, ouais, mais tu n'as même pas encore posté sur mon mur. Regardez Compressor, comment Compressor fait la publicité de Glutaboss. Regardez vous-même. C'est-à-dire que ça te donne envie de consommer. Regardez les autres. Regardez même les sangs quand il fait la. Regardez les sangs quand il faisait la publicité de Glutaboss. C'est comme si on le forçait seulement. C'est comme s'il était là pour dire que bon, les gars, voilà ça là, mais moi, ce n'est que moi je vais regarder. Vous voyez la différence. Comment quelqu'un élève. Bonjour Valoche. Vous voyez la différence. Vous voyez donc la différence entre comment Compressor pose un produit sur la toile et Flore. Quand toi tu peux avoir Flore pour que Flore te fasse la publicité des produits cosmétiques, tu oublies qu'elle est d'abord jalouse que tu as de réussir. Tu oublies qu'elle est jalouse d'abord. Vous parlez de quoi? Regardez. Parce qu'elle n'a pas cette idée de projection. Voilà. Parlons bien. On quitte de ce côté, on évolue encore un peu. Quand Flore s'est rendu compte donc de la fraternité qui est en jeu, Glutaboss, Patrice Amel et la reine mère bio, le cœur de Flore a lâché à Nantes. C'est des dates très importantes. Le cœur de Flore de Lille a lâché à Nantes quand la reine mère bio est venue à Nantes pour la soirée. Il y avait Compressor, il y avait Oshiga. Le cœur de Flore a lâché. Elle pleurait comme ça au fond. Pourquoi? Parce qu'elle voyait maintenant les gens qu'elle a méprisés hier devant. Elle voyait maintenant que les gens qu'elle a méprisés hier ne parlent même pas d'elle. C'est-à-dire qu'il y avait une soirée à Nantes, on n'a même pas respiré le nom de Flore, même une seule fois. Elle était déjà aux oubliettes. Pendant que les messages gesticulaient, les 32 personnes sur une petite table avec les dollars, les petits millions d'or, les petites brochettes, les petits ceci. Regardez ce qui s'est passé. À Nantes, personne n'a parlé de Flore. On a parlé de quoi? On a parlé de la prestation d'Oshiga. On a parlé de la prestation d'Oshiga. Et qui parle de la prestation d'Oshiga, c'est Flore. Tellement Flore n'a rien à dire. Tellement Flore n'a rien à faire. Voilà pourquoi elle commence donc à parler de la prestation d'Oshiga. Parce qu'il lui faut quelque chose pour alimenter son cerveau qui n'est pas fourni en informations socio-culturelles ni sociopolitiques. Voilà pourquoi il lui faut quelque chose. Voilà pourquoi elle lance donc pour combattre la prestation d'Oshiga. La vérité, c'est qu'elle est. La vérité, c'est qu'elle regrette que qu'est-ce que j'ai fait. Elle est dans les pleurs. Pendant que Compressor est en train d'aller dans d'autres. C'est-à-dire que même avec les jumelles, elle ne voit plus Compressor. Qu'est-ce qui va déclencher? Dorcas, qui lave souvent Compressor,
commence à regarder la chose là différemment. Donc, quand je commence à se dire que, mais je dis, là même, j'insulte même compresseur. Pourquoi? Donc, là, se rend compte que ce n'est plus le clash. Et ils sont dans la jalousie, vrai. Donc, quand ne se reconnaît pas jalouse, elle dit, ok, maman, dans la jalousie, on ne connaît pas mon nom là-bas. Je connais travailler mon argent. D'où il y a un lieutenant de Dorcas que j'aime bien aimé. Une fille là que j'ai appris à connaître, on l'appelle, c'est Chamalou. La fille a la bouche, maman. Maman, les filles Bafang, elle a la bouche comme Ushida. Voilà. Donc, j'ai un bolet de cuisiner ma part. Donc là, maintenant, on peut le Congo, ça maintenant, c'est la mort sur le maman. Voilà. Voilà. C'est là où je fais la rencontre d'une fille là. Donc, quand elle a eu le lieutenant, la maman, la bouche de l'angala, maman, elle fouette à rien, Seigneur. Quand elle commence à parler de force, je dis, à cette allure-là, elle s'appelle, je ne connais pas son prénom, mais j'entends seulement parler de Chamalou. Je ne connais pas son prénom. Il y a eu le lieutenant de Dorcas, en plus c'est ma belle-soeur même. Elle est ma femme aussi là. Elle s'appelle, c'est Chamalou, non? Oui, Marthe, merci. Voilà, elle s'appelle Marthe. C'est important ce personnage-là. Marthe. C'est comme ça qu'un beau jour, après Nantes, je vois une fille qui est avec Dorcas, qu'on appelle Chamalou, Marthe. Je reste comme ça là. Je vois comme la vie que merde. Donc tous ces gens-ci étaient avec Lolo. Dorcas, Marthe, René Bio, Patricia même. C'est pour ça qu'on vous dit toujours que quand tu aimes la pourriture, et que tu es habitué à la pourriture, et que tu marches avec les ailes de lumière, et que tu n'as pas la chance d'évoluer, tu entres dans la pourriture. Voilà donc comment Dorcas, qui n'est pas une femme soumise, Marthe, qui n'est pas une femme soumise, sont impressionnés que pourquoi nous ne sommes pas soumises, mais nous se rendons compte que Lolo est soumise pro max devant Flore. On dit à Lolo, mais tu te soumets devant qui? Voilà donc comment le cerveau de cette fille commence à s'ouvrir que on fait quoi là au juste? On a quand même une ligne éditoriale. Les gens ne peuvent pas me respecter, moi, Dorcas, et j'ai un patron qui s'aligne devant des gens qui ne valent rien dans les réseaux sociaux. Parlons bien. Est-ce que Dorcas a eu besoin des litiges pour vivre? Pas du tout. Pas du tout. Dorcas n'a pas eu besoin des litiges pour vivre. Marthe n'a pas eu besoin des litiges pour vivre. Mais le pire, quand on voit les gens qui supportent Lolo, on voit quelqu'un qui travaille tous les jours, il s'appelle encore comment? Le gars qui a les dents, genre, Pasteur Dorti. On voit Pasteur Dorti aller demander l'argent. Aller demander l'argent. Seigneur, quelle est cette équipe-là? 7 ans, on demande les fauteuils. On a attendu que la femme qui habite là-bas paye ses fauteuils pour qu'elle vienne dire que oh, c'est elle qui a payé les fauteuils là. Ce n'est pas tes fauteuils, tu n'habites pas là-bas. C'est la maison d'une personne qui t'a dit que viens aussi faire les lives là-dedans. Tu n'habites pas là-bas. Ne tournons pas autour du pot. Pourquoi tu tournes autour du pot? Pourquoi vous avez toujours fait des choses, genre vous faites comme si vraiment c'est chez vous? Ce n'est pas chez toi. On sait ça nous tous. Et la dernière fois que tu as fait ton live là-bas, Lolo, tu filmais toujours avec les téléphones. L'argent qu'on t'a donc donné, les chaises ne sont pas à toi. Qu'est-ce que c'est à toi? Quand on fait une renouvelation, on renouvelait quoi même? Arrêtez. C'est à cause de vous que beaucoup de Flore ne donnent plus. On revient sur Flore. Donc, Flore, voyant maintenant que tous les ennemis de ma pépé n'étaient même pas ses ennemis. C'est parce qu'elle était entrée dans le mauvais combat de Messa. Là, Flore était noyée. Qu'est-ce que Flore va faire?
Flore va se baser de Nicole Ketia. C'est important. Flore va se baser de Nicole Ketia pour tirer sur compresseur. Oh, je vais casser ta photo. Oh, je vais casser ta photo. Oh, ma chérie. Il y a longtemps, ça n'existe plus. Tu fais semblant de ne pas être au courant. Il y a longtemps, toi et Flore, toi et compresseur, il n'y a plus rien. Il y a longtemps, toi et compresseur, c'est la guerre froide. Compresseur a tellement gagné que si compresseur bombarde sur toi, on va te ramasser à la cuillère. Mais quand tu as fait étourdi, tu as visité les prisons, tu as visité les handicapés, les gens qui ont besoin de toi, tu trouves que ça ne vaut pas la peine. Parce qu'aujourd'hui, Flore, sans te mentir, tu fais partie des enfants que compresseur doit aider. Parce que ton état revient à dire ceci. Maintenant, ce que tu fais, c'est le chantage à Nicole Ketia. En plus de la méchanceté que tu as, Flore, tu as rajouté le chantage, tu as rajouté l'égoïsme, la manipulation, parce que tu fais croire aux gens que oh, c'est parce que Nicole Ketia a acheté ta mère. Et pourtant que ça fait longtemps. Ça fait longtemps que tu veux t'attaquer à compresseur. Mais compresseur ne t'a pas donné les angles de tir pour crédibiliser toi, ce que tu as dans la tête. Compresseur ne t'a pas donné ça. Voilà pourquoi quand tu viens, tu vas te servir de Nicole Ketia pour tirer sur compresseur. Mais la vérité, c'est comme si tu tires au sol. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ne te compare plus jamais avec compresseur. Ta nouvelle collègue maintenant, c'est Nicole Ketia. Tout simplement. Ta nouvelle collègue maintenant, c'est Nicole Ketia. Tu n'es plus au niveau de compresseur. Tu n'es plus au niveau de compresseur. Parce que tout le monde a vu ton cynisme, ton hypocrisie. Comme je disais tout à l'heure. Et tout le monde a vu comment tu es tellement idiote. Et ça, c'est important de le spécifier, de le signifier. Tu es tellement idiote que tu as cru que les gens ont pensé que c'est parce que compresseur a partagé ce que Nicole Ketia disait, que tu as supprimé sa photo, tu as déchiré la photo. Mais les gens ne sont pas idiots. Peut-être c'est toi qui penses. C'est là où je dis que tu es tellement idiot que tu as cru que les gens allaient penser à ça. Non. Les gens savent que tu as déchiré la photo de compresseur parce que le fait que compresseur ait été étourdi. Le fait qu'elle a visité les orphelinats, les prisons, c'est tout le côté positif de compresseur et qui met ta méchanceté en ciel ouvert. Parce que ton idiotie a provoqué ta méchanceté. Et tu es sorti pour faire croire aux gens, pour utiliser Nicole Ketia, qui est ta nouvelle collègue, afin de penser, non, c'est pas ça. Ce que tu voulais faire montrer aux gens hier, ma chérie, tu as tapé au sol. Je décrypte ça. Je décrypte ça devant les gens. Tu as voulu faire croire aux gens que c'est parce que Nicole Ketia, qui est là, a insulté ta mère. Voilà pourquoi tu as déchiré la photo. Nous savons que ce n'est pas ça. Tu as déchiré la photo parce que l'image de compresseur est tellement positive que tu déchires la photo pour montrer aux gens que regardez comment compresseur est en train de partager là où on insulte ma mère. Donc je déchire sa photo. Mais, ma chérie, cette manipulation, j'ai mis manipulation quelque part, cette manipulation que tu as toujours orchestrée ne marche plus. C'était avant. Quand les gens n'avaient pas encore Internet, c'était avant que les gens pouvaient croire à ce que tu disais. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que tu t'es servi de Nicole Ketia pour déclarer la guerre officielle à compresseur. Mais sauf que compresseur ne voit pas en toi un adversaire. Compresseur ne peut pas tirer sur une ambulance. Compresseur ne peut pas tirer sur une handicapée. Compresseur ne peut pas tirer sur une décérébrée mentale. À plus forte raison qu'une idiote. Je ne vois pas où compresseur va pouvoir tirer sur toi. Je ne vois pas. Qu'est-ce qu'elle va faire pour tirer sur toi? Elle ne peut pas, non. Elle ne peut pas. Tout le monde t'évite tout simplement parce que quand on regarde ce que tu es aujourd'hui, je te dis, tu ne donnes même personne le courage de... Voilà pourquoi je te mets devant tes dires.
Je te mets devant le comportement que tu as. Ou bien tu pensais qu'en déchirant la photo, les gens allaient dire que oui, compresseur, c'est toi qui as cherché, compresseur, c'est toi qui as provoqué. Tu as vu ce que ça a donné, non? Les gens ont dit, laisse ça. Tu voulais attaquer compresseur depuis, c'est l'issue que tu cherchais, tu n'as pas vu. Et malgré ça, les gens sont en train de te dire quoi? Tu as fait semblant pour, tu t'es servi de Nicole Ketia pour salir compresseur. Mais qu'est-ce que compresseur t'a répondu? Depuis, elle t'a vu un post, elle n'a fait aucun post. Elle a parlé comme si de rien n'était. C'est ce qu'on appelle une grande dame. C'est ce qu'on appelle plus jamais je ne serai avec vous dans la boue. C'est important de le savoir. Que quand tu as évolué, quand tu veux quitter la merde, tu as tous les gens qui vont s'accrocher. Mais quand tu résistes, tu résistes, tu résistes, tu résistes, tu finis par monter. Tu vois? Donc, là où tu t'accroches à un compresseur, pour qu'un compresseur puisse descendre dans la boue en même temps que toi, elle ne peut plus. Tu as beau arrêter le compresseur comme ça pour qu'elle descende avec toi dans la boue. Le compresseur te dit, j'ai connu la boue. J'ai bu l'eau du puits. Aujourd'hui, je bois et viens. Je ne bois même pas l'eau potable. Je ne bois même pas le fourrage. Aujourd'hui, le compresseur te dit que je bois et viens. Donc la boue, l'eau du puits où tu veux me tuer, l'eau du marécage où tu veux me tuer, allez boire là. Le compresseur te dit que moi, je ne bois plus l'eau du marécage. Je sais ce que ça a fait pour mon ventre. La diarrhée, c'était moi. La garçon, c'était moi. Mais l'eau que je t'en bois là aujourd'hui, c'est Eviama. Là-bas, même, je n'ai plus le mot de ventre. Donc, le fait de venir tirer compresseur pour descendre encore avec compresseur, elle n'a pas besoin de ça. Elle n'a pas besoin. Regarde ce qui se passe. Je vais t'expliquer ça en langage simple. Aujourd'hui, ta collègue, c'est Nicole Ketia. Mais crois-moi, d'ici 5 mois, Nicole Ketia ne va plus te gérer. Pourquoi? Parce que Nicole va te laisser à l'eau du marigot, là où tu as toujours traîné. Elle va évoluer. Elle sera à l'eau du robinet. Après, elle va évoluer. Elle sera au fourrage. Après, elle va aussi évoluer. Direction Evian, comme étudié. Donc, tu vois donc que, en déchirant la photo de compresseur hier, en faisant croire aux gens que c'est pour Nicole Ketia, la preuve, Nicole Ketia n'a même pas parlé de ta mère dans ce live-là. Quand toi, Flore, tu sors la sérologie de la mère de quelqu'un, tu penses que ta mère a l'abri? Je ne sais pas. Est-ce que tu penses que ta mère est à l'abri? Quand tu prends le destin de ta mère, tu lis le destin de ta mère au tien. Deux destins qui n'ont rien à voir. C'est incroyable d'utiliser sa mère pour faire ce qu'on appelle l'extorsion de fonds. Parce qu'on veut réparer les seins. Parce qu'on veut réparer les fesses. Parce qu'on veut cacher les mabongos. Assume-toi. Si un être humain ne peut pas assumer ce que les ancêtres t'ont donné le plus précieux, ça sert à quoi? Moi, mec, quand même, j'ai les petits mollets. Je suis en pantalon tous les jours, mes petits mollets là. Non. On t'a dit que ça me dérange. J'assume ce que j'ai. J'assume ce que j'ai. Ça ne pose aucun problème. Parce que ça fait partie de moi. Tu as honte d'abord de ton propre physique. Tu as envoyé les gens en Tunisie là-bas. Les gens sont allés en Tunisie. Parce que toi, tu savais qu'en Tunisie, c'est le fiasco que tu es reparti en Turquie. Mais pour repartir en Turquie, tu n'es pas obligé de mentir aux gens que oh, ma mère doit partir au pays. Tu n'es pas obligé de mentir aux gens que ma mère doit partir au pays pour qu'on cotise l'argent pour que tu ailles refaire les seins. Ou bien c'est les yeux que tu voulais refaire, ou bien c'est les seins que tu voulais refaire, je ne connais pas. Pour que tu ailles refaire les seins en Turquie. Quand toi-même tu regardes tout ça, ça ne te pose aucun problème. Voilà pourquoi je disais, tu n'es que égoïste. Parce que tu as réussi. Il ne faut pas qu'on se mente. Parce que tu as réussi à montrer les limites de ton cerveau aux yeux du monde.
Tu insultes la mère. Tu publies la confidence de la mère d'une personne et tu penses que toi, ta mère sera en sécurité. Ben non. Ce qui est valable pour A est valable pour B. Ma liberté s'arrête là où la tienne commence. Vice versa. Toi qui as abusé de la situation de santé de ta mère pour extorquer de l'argent dans les réseaux sociaux, on n'en parle pas. Nicole qui t'appelle dire aujourd'hui, oui, aidez-moi, parce que ma mère, vraiment, elle a le sida, et de temps en temps, les gens vont l'aider. À quelque chose, malheur est bon, les gens vont l'aider. Le sida n'est pas une... comment je veux dire? Rien que pour toi, vous allez remarquer dans ma page aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait dans ma page aujourd'hui? Rien que pour t'envoyer, pour te dire déjà, qu'est-ce que j'ai fait sur ma page aujourd'hui? Je vais vous montrer. Attendez. Je vais vous montrer ce que j'ai mis sur ma page aujourd'hui. Comporte 4 phases. Dans cette vidéo, nous parlerons de la première phase qui est la primo-infection. Qu'est-ce que c'est la primo-infection? Il faut savoir que lorsque c'est sur ma page. Le sujet lambda a été exposé au virus du VIH-Sida, il ne présentera pas. Pourquoi? Parce que rien que le fait de voir ta vidéo hier, mais tu m'as tellement écœuré au point où j'ai décidé de faire maintenant une sensibilisation sur mon réel. J'ai contacté une docteure, là, c'est elle que ce sont ces vidéos que je mets souvent. J'ai décidé de faire une sensibilisation sur les maladies sexuellement transmissibles. Salut, chef. De faire une étude sur les maladies sexuellement transmissibles, en particulier le sida. Donc, sur mon réel, je vais mettre ce que les gens doivent faire parce que c'est ce qui nous manque dans la diaspora. Toi, en tant qu'ancienne bordel, en tant qu'ancienne waka, tu ne devrais pas te mettre sur la toile et dire ce et faire ce que tu as fait. Tu as été ce qu'on appelle sadique. Tu as ce qu'on appelle manipulatrice. Tu es ce qu'on appelle hypocrite. Tu es ce qu'on appelle envieuse. Tu es manipulatrice et en plus tu as été agressive et en même temps tu as un manque de confiance en soi. Tu ne peux pas avoir tous ces péchés sur un même corps. Il te faut une purification ancestrale. Parce que la jalousie que tu as envers les gens, c'est quelque chose de satanique. Venir poser des conversations privées que tu as avec la mère de quelqu'un. Voilà. Nicole Ketia aujourd'hui peut se servir donc de ça pour dire aux gens, aidez-moi aussi. Ma mère a le sida au Cameroun. Vous avez vu. Voilà, moi, je ne cache pas. Pardon, si vous avez des trucs, envoyez-moi. Comme ça, elle est sûre que sa mère peut avoir ses 150 colos par mois. Et ça ne souffle de rien. Parce que ce que vous, les bordels de la toile, vous devez faire, premièrement, c'est de sensibiliser les gens contre les maladies sexuellement transmissibles. Je pense que toi, Flore, toi qui as été une ancienne bordel, ça doit être ton combat. Sensibiliser les femmes sur les maladies sexuellement transmissibles. Ça doit être ton combat. Mais au-delà, qu'est-ce que tu fais? Tu entres dans le satanisme abusé, où tu vas aller publier des conversations privées qu'on t'a confiées, parce que ton cœur ne supporte pas la guerre. Et tu te sers de ça pour déclencher une guerre indirecte à compresseur. Elle ne va jamais te répondre. La toile a changé. La toile a changé. Nous ne sommes plus dans les années 2015. Non, les gens veulent autre chose aujourd'hui. Tu as vu, l'amour rassemble plus que la haine. L'amour rassemble plus que la haine. Tu attendais qu'on va sortir pour t'insulter. Non, moi je ne vais jamais sortir pour t'insulter ni te clasher. Je te mets devant le fait accompli. C'est-à-dire que je te montre la face de toi que tu ne veux pas voir et devant le monde. Ce que je fais, je te fais ce qu'on appelle une remise en question. Ce que tu es incapable de faire quand tu es seul sur ta glace. Venir poster, publier l'intimité d'une conversation que tu as eue avec une mère, en sachant que toi-même tu as une mère. Tu vois comment ça fait? Imagine donc, quand on a publié ta mère, tu criais dans tous les toits. Tu chialais dans tous les toits. Aujourd'hui, tu penses que si on publie encore ta mère, les gens vont te défendre. Mais personne ne viendra te défendre. Personne ne viendra te défendre. Pourquoi les gens ne viendront pas te défendre? Parce que
En ce qui concerne la confiance, personne ne te fait confiance. Personne ne te fait confiance. Parce que tu n'as pas ce côté où tu t'intéresses aux gens. Tu es comme un porc. Tu manges sans penser aux autres. Et tu veux toujours que les autres pensent à toi. Parce que tu pensais que quand tu faisais les lives, que tu savais que aller chez Compressor, tout le monde savait que tu dénigrais Compressor. Tout le monde voyait que non, je suis là. Non, maintenant tu es où maintenant aujourd'hui? Tu es où maintenant? Rien du tout. Rien. Qu'est-ce que tu as? C'est-à-dire que tu as même voulu monter la reine galloise contre Compressor. Compressor était intelligente. Elle a dit à la reine galloise que maman, je ne suis pas en compétition avec toi. Il y a la place pour tout le monde. Et tu as eu honte. L'autre jour, tu prends la photo de la reine mère Dieu, tu postes. Tu veux récupérer tes anciennes personnes. Mais Fleur, il faut comprendre quelque chose. Celui qui t'a côtoyé ne pourra jamais revenir avec toi. Tu le sais. Et tout le monde le sait. Quelqu'un qui t'a côtoyé, Fleur, ne peut pas revenir avec toi. Pas du tout. On a fait 1 heure. 1h20. Bon, on va arrêter dans 30 minutes. N'hésitez pas de partager, de liker, de partager la page. Moi, je ne suis pas là, je ne vais pas te clasher comme non, je ne t'insulte pas. Je te mets à jour un débat et je dis tout ce qui est le plus clair. Voilà pourquoi je prends un tableau pour que, voilà, pour que quand quelqu'un reste là, il dit non, là, Amé a raison, Amé a raison. Moi, quand je fais une sortie pour envoyer un message. Je fais une sortie pour dire aux gens, ne regardez pas ce qu'elle vous a montré, voilà ce qu'elle voulait faire. Tu voulais déclarer la guerre à Compressor depuis. Mais tu ne savais pas parce qu'elle t'a pas donné, elle ne t'a rien donné pour que tu puisses tirer sur elle. Le résultat des courses, qu'est-ce que tu fais? Tu oublies d'inventer, de créer pour pouvoir l'attaquer, tu vois. Regarde ce qui se passe, elle ne te répond même pas. Elle ne te répond pas. Et tu vas devenir la risée des réseaux sociaux. Parce que quand tu es sorti pour aller faire le doc, chez le 9, on était invité par un funérail, à un deuil. Tu peux faire le doc là-bas. Tu arrives au funérail. Et tu as vu les vraies personnes, non? Tu sais ce qu'on appelle les vraies personnes étaient reçues, non? Toi qui t'as reçu? Personne. Qui te connaît? Personne. Regarde ce qui se passe. Quand tu poses des actes nobles, des actes louables, c'est tout le monde qui se reconnaît en toi. Quand tu vas au Cameroun, dis-moi un peu, qui te reçoit? Ni à la radio, ni à la télé, personne ne te reçoit. Pourquoi personne ne te reçoit d'après toi? Parce que personne ne peut te faire confiance. Tu n'es pas le genre de femme qu'on fait confiance. Tu n'es pas ce genre. Les gens vont te dire, Amé a une grande gueule. Mais beaucoup de personnes savent qu'Amé, c'est une tombe. Ce que tu as fait avec Amé, reste là-bas aussi. Parce que je suis le gardien du passé des gens avec qui j'ai marché. Je suis le gardien de mon passé. Quels qu'en soient les problèmes que j'ai avec quelqu'un aujourd'hui, tout ce qu'on a fait dans le passé, je laisse ça là-bas. On ne se ressemble pas. Voilà pourquoi quand quelqu'un quitte à côté de toi, c'est comme s'il déchargeait le fardeau de sa vie. C'est comme s'il portait le diable avec lui. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Regarde. Tu as fait croire aux gens que tu avais changé, mais tout le monde savait que tu n'as pas changé. Tout le monde savait que tu n'as pas changé. Peut-être il n'y a que toi dans ton mensonge. Peut-être il n'y a que toi dans ton mensonge, tu voulais faire croire aux gens, mais tout le monde sait que tu n'as pas changé. Et tu l'as démontré. Et tu l'as bien démontré. Et tu as bien démontré que tu n'as pas changé. Et avec ça, comment tu veux que les gens te fassent confiance? Dans tout ce que tu fais, ça va rater. Parce que tu es programmé à rater. Regarde tout autour de toi. Tu as élevé qui? Personne. Les gens s'élèvent quand ils quittent à côté de toi. Ton égoïsme t'a tellement poussé à faire des erreurs. Ton égoïsme t'a tellement poussé à te mettre dans des situations où, de fois quand tu te regardes aujourd'hui, tu te dis, mais j'ai fait du mal aux gens. Regarde. C'est parce qu'un monté idiot, un monté tellement bête, qui devait se poser la question que, avec ce que la fille m'a fait,
Je marche encore avec elle aujourd'hui. Jacques Takam, pourquoi? C'est parce qu'Amon t'avait escroqué. Mais avec le temps, s'il fallait refaire la même chose, j'allais refaire la même chose. Parce que les actes que je pose, je ne les regrette pas tant que ça vient de mon cœur. Et tout le monde sait, je t'ai défendu sans rien attendre en retour. Parce que quand mère Kamer défend quelqu'un, je n'attends rien en retour. Rien. Je suis un soldat, je suis le fils de la nation, je m'appelle Amer Kamer. Je n'ai pas besoin d'attendre. Et personne ne se lèvera jamais un jour pour te dire que ton t'a payé pour X ou Y. Voilà pourquoi quand je vois ce lâche d'Armont, c'est incapable. Il va me demander des excuses tôt ou tard. Parce que s'il fallait qu'Armont s'attaque à moi, il fallait qu'il porte plainte à tout le monde. Mais tellement il est lâche. Toi et Armont, vous avez un point commun. Vous êtes ma bombe tous les deux. Vous réfléchissez comme l'axe symétrique de vos pieds. Qu'est-ce que je vais faire avec vous? Dis-moi un peu. Le cinéma que vous avez fait là-bas, vous êtes bien rassemblés le jour de la 40e réouverture. Vous êtes bien rassemblés. On va association de ma bombe et les 5 fois, c'est en place. Vous voulez faire quoi? Question. Pas au Cameroun, alors on voit. Il y a ta soeur de l'eau qu'on a arrêté au Cameroun. Pas au Cameroun, on voit. Pas au Cameroun, on voit. Je te garantis pas, mais je peux te promettre que si tu poses tes pieds actuellement au Cameroun, tu ne peux pas rentrer. Ça, je te le dis. Je dis ça, je dis rien. Mais je te garantis que si tu poses tes pieds au Cameroun actuellement, tu as 3 plaintes contre toi au Cameroun actuellement. Je te donne seulement un face. Je dis, vérifie avant de partir. C'est un face que je te donne. Vérifie avant de partir. C'est un petit secret que je te donne. Et tout le monde est au courant qu'on va t'arrêter au Cameroun, donc ne tourne même pas. Donc si tu voulais partir au Cameroun 5 jours sur, réfléchis encore. Voilà ta soeur qu'on a arrêtée là-bas, non? Ngo, je suis au stade. Quand il a dit qu'on t'a arrêté, on n'a pas dit quand même. Quand il dit qu'on t'a arrêté quand tu es sorti de l'avion, on n'a pas dit qu'il ment. Ton passeport est où? Les 2 personnes qui sont. Le père, il donne le nom de tes 2 garants. Sa mère, quand même. Je ne mens pas. Quand il sort une information, elle est vraie. Donc, ma chérie, avant de poser tes pieds au Cameroun, réfléchis. Elle n'avait pas le droit de parler de la santé de cette femme. Elle n'avait pas le droit. C'est quelque chose de privé. C'est quelque chose d'intime. Quand quelqu'un se confie à toi, respecte ça. Voilà là où on vous dit, même un animal ne peut pas faire confiance à Flore. Même un chien ne peut pas faire confiance à Flore. Tu as montré. Tu as montré la vraie raison pourquoi Compression doit te fuir le plus loin possible. Ta guerre que tu as déclarée, Compression ne te répondra jamais. Ça veut dire que, tu vois, je savais que Messa n'était une raclure. Mais si quelqu'un est plus bas que Messa, c'est toi, Flore. Tu es tellement bête. Aujourd'hui, regarde. Les gens qui te suivent, ce sont les cacas, c'est les mouches. Tu représentes quoi aujourd'hui? Rien. Quelle est la valeur positive que tu peux apporter à la société? Rien. Tu vois donc, ton bilan sérologique que tu as donné de la mère de Ketia m'a permis maintenant de commencer à poster maintenant sur ma page le comportement des gens qui ont le sida, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que maintenant, tu as fait de moi un défenseur des gens qui sont séro-négatifs. Qui sont séro-négatifs. Bon, qui ont le sida. On va couper court. Qui ont le sida. On appelle ça comment? Ouais, séro-négatif. Ouais, séro-positif, pardon. Séro-positif. Mais oui, séro-positif, ça veut dire que tu as le virus. Oui. Parce que maintenant, quand je vais faire des lives, je vais inviter des docteurs, on va monter ensemble. Ils vont me dire la différence entre séropositif et séronégatif. Parce que séronégatif, c'est quand tu as le virus, séropositif, c'est quand tu as la maladie. Je ne sais pas, il faut me dire si c'est ça ou je me trompe. Parce que ce que tu as fait, je veux rendre ça en valeur ajoutée pour la communauté camerounaise.
Je veux rendre, ça veut dire que maintenant, une fois par jour, je vais parler de ça. Tu vois un peu. Comme toi, la bordel de luxe, tu n'as pas le droit, tu ne peux pas te lever et aller dire aux gens que voilà comment faire pour éviter les maladies sexuellement transmissibles. Mais tu peux dénoncer ceux qui ont ces maladies-là. Maman, tu n'as encore rien vu. Quand est sur toi, demande à Amout. Demande à Amout. Quand quelqu'un est sur toi, quand Amer est sur toi, Amer frappe là où ça fait mal. Il ne tourne pas autour du pot. Je sais où je tire. Et quand je tire, c'est la vérité. Tu n'inventes rien. On est d'accord? Bon, les gars, on a assez discuté. On a fait 1h30. Ouais, 1h30. Donc, du coup, passez une bonne journée. On reste connecté. Partagez au maximum. On reste connecté. On reste ensemble.